Et si le mystère qui interroge les explorateurs depuis plus de 2 siècles approchait enfin du moment que tout le monde attend? Pendant des décennies, Oak Island est resté l'une des plus grandes légendes non résolues au monde, attirant d'innombrables aventuriers, historiens, ingénieurs et scientifiques dans une recherche qui a nécessité des quantités extraordinaires de temps, d'argent et de détermination. Plus d'1 millier d'opérations de forage et de tentatives d'excavation ont été réalisées à travers l'île avec un investissement estimé à plus de 100 millions de dollars, mais la vérité ultime reste juste hors de portée. Chaque expédition a découvert des indices intrigants, mais aucune n'a fourni les preuves indéniables capables de mettre fin une fois pour toutes au mystère. Aujourd'hui cependant, l'atmosphère qui entoure Oak Island est radicalement différente de tout ce qui a existé auparavant. Une combinaison d'opérations de forage récemment achevées, de systèmes d'imagerie souterrains sophistiqués et d'une série de signaux inexpliqués détectés en profondeur sous la surface a une fois de plus attiré l'attention des gens du monde entier. Après des années de revers, de faux espoirs et de questions sans réponse, les enquêteurs pensent qu'ils pourraient enfin suivre une piste plus solide et plus convaincante que toutes celles qu'ils ont vues auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, la possibilité d'une véritable percée ne semble plus être un rêve lointain, mais un objectif réaliste soutenu par la science moderne. Rick Lagina et Marty Lagina, ainsi que leur équipe dévouée de chercheurs et de spécialistes, estiment qu'ils sont plus proches que jamais des réponses qu'ils recherchent depuis des années. Plusieurs chercheurs, en trésor et analystes indépendants ont même suggéré que si ces anomalies souterraines nouvellement découvertes s'avéraient finalement reliées à une chambre cachée sous le célèbre Money Pit, la valeur historique et matérielle de son contenu pourrait potentiellement atteindre jusqu'à 250 millions de dollars. Il est toutefois important de rappeler que cette estimation reste entièrement spéculative et n'a été confirmée ni par des preuves scientifiques ni par des enquêtes officielles. Jusqu'à ce que des preuves matérielles soient retrouvées sous l'île, chaque évaluation ne reste rien de plus qu'une possibilité passionnante plutôt qu'un fait établi. Même avec ces précautions scientifiques nécessaires, cette possibilité à elle seule suffit à faire de cette chasse au trésor l'une des plus fascinantes de l'histoire moderne. Qu'est-ce que les dernières analyses ont révélé exactement qui ont soudainement redonné espoir après tant d'années de déception? Existe-t-il réellement une chambre mystérieuse cachée sous terre attendant patiemment pendant des siècles pour révéler ses secrets? Ou Oak Island se prépare-t-elle à surprendre le monde une fois de plus avec une autre tournure inattendue? Tout au long de cette vidéo, nous examinerons attentivement chaque indice important, chaque opération de forage, chaque rapport scientifique et chaque découverte remarquable. Alors, restez avec nous jusqu'à la toute fin. Si vous aimez les documentaires approfondis, explorant avant tout le monde les plus grands mystères de l'histoire, les trésors cachés légendaires, les civilisations oubliées et les découvertes archéologiques extraordinaires, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Les preuves, les analyses d'experts et les révélations surprenantes que vous êtes sur le point de voir ont le potentiel de remodeler complètement l'histoire d'Oak Island d'une manière à laquelle peu de gens s'attendaient. Que l'enquête finisse par confirmer une structure cachée ou découvre une vérité totalement différente, ce qui suit pourrait devenir l'un des chapitres les plus importants de l'histoire remarquable de l'île. Au fil des années, l'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina a foré des centaines d'endroits sur Oak Island, dans le but de découvrir la vérité cachée sous sa surface. À de nombreuses reprises, ils ont rencontré des vides souterrains qui faisaient allusion à des espaces inexplorés, tandis que d'autres fouilles ont produit des fragments de bois anciens et des traces éparses de métal qui ont alimenté des spéculations sans fin. Chaque découverte créait une vague d'enthousiasme avant de finalement soulever des questions encore plus difficiles. Pourtant, malgré ces découvertes intrigantes, rien n'a jamais fourni les preuves décisives que tout le monde espérait. Cependant, cette dernière enquête s'est immédiatement révélée différente des tentatives précédentes. L'endroit qui a retenu l'attention de l'équipe était si inhabituel que même des géologues expérimentés, qui avaient passé des années à interpréter les formations souterraines, se sont arrêtés pour examiner plus attentivement les informations reçues. Leur expérience leur a appris que les lectures inhabituelles ne mènent souvent nulle part, mais cet ensemble particulier de données refusait de s'intégrer parfaitement dans les explications géologiques familières.
Plus ils étudiaient les preuves en profondeur, plus ils devenaient convaincus que cet endroit méritait bien plus d'attention que ce à quoi on s'attendait initialement. À première vue, le site semblait n'être rien de plus qu'un autre point de numérisation de routine parmi tant d'autres répartis sur l'île. Cependant, au fur et à mesure que des informations supplémentaires provenaient de multiples systèmes d'enquête des différences subtiles, ont commencé à apparaître qui ne pouvaient pas être facilement ignorées. Chaque nouvelle couche de données ajoutait une pièce supplémentaire à un puzzle de plus en plus intrigant, transformant progressivement une enquête ordinaire en quelque chose de bien plus significatif. Bientôt, toutes les personnes impliquées ont compris qu'elles pourraient s'intéresser à l'une des cibles les plus prometteuses identifiées depuis des années. Pour étudier la zone en profondeur, l'équipe s'est appuyée sur une collection impressionnante de technologies modernes, notamment un radar de pénétration dans le sol avancé, une cartographie souterraine détaillée en 3 dimensions et plusieurs techniques d'enquête supplémentaires à haute résolution. Leur objectif allait bien au-delà de la simple identification des espaces vides sous la surface. Au lieu de cela, ils voulaient construire l'image la plus claire possible de chaque couche souterraine, de chaque transition géologique et de chaque formation inhabituelle cachée sous Oak Island. En combinant les informations provenant de plusieurs technologies, ils espéraient éliminer l'incertitude et identifier les modèles que les anciennes méthodes auraient pu ignorer. La première vague de rapports a immédiatement attiré l'attention des spécialistes. Plusieurs formations souterraines semblaient présenter des caractéristiques géométriques qui différaient sensiblement des formes irrégulières normalement associées aux formations rocheuses naturelles. À certains endroits, des alignements remarquablement droits sont devenus visibles, tandis qu'ailleurs, les limites des éléments souterrains semblaient étonnamment définies, presque comme si elles avaient été intentionnellement façonnées, plutôt que créées par des processus géologiques naturels. Même si ces observations à elles seules ne prouvaient rien, elles représentaient exactement le genre d'anomalie que les scientifiques ne pouvaient simplement ignorer. Naturellement, les scans eux-mêmes ne pouvaient pas fournir la preuve définitive d'une structure souterraine. Tout chercheur expérimenté a compris que la technologie d'imagerie est conçue pour identifier des anomalies et non pour déterminer avec certitude leur origine exacte. Malgré cela, les schémas inhabituels ont considérablement accru l'optimisme de l'équipe, car ils fournissaient des cibles claires pour une enquête future plutôt que des suppositions aléatoires. Pour la première fois depuis longtemps, les preuves semblaient pointer systématiquement vers un endroit spécifique méritant un examen détaillé. Lorsque la collection complète de données numérisées est parvenue aux géologues ingénieurs et spécialistes de l'arpentage, ils ont commencé à examiner chaque image avec un soin extraordinaire. Les images individuelles ont été examinées à plusieurs reprises. Les mesures ont été comparées entre différentes technologies et chaque signal inhabituel a été soigneusement discuté avant qu'une interprétation ne soit envisagée. Certains experts ont averti que la nature est capable de produire des formations géologiques étonnamment organisées dans certaines conditions. D'autres ont fait valoir que la cohérence et la disposition de ces modèles nouvellement identifiés les rendaient trop importants pour être ignorés sans enquête supplémentaire. Le débat scientifique est rapidement devenu l'un des aspects les plus importants de toute l'enquête. Alors que des chercheurs prudents exhortaient tout le monde à éviter des conclusions prématurées, d'autres estimaient que les preuves justifiaient d'aller de l'avant avec plus de confiance qu'auparavant. Si de futurs forages devaient confirmer que ces signaux correspondent à une structure souterraine jusque-là inconnue, cela représenterait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire longue et complexe d'Oak Island. Cette possibilité à elle seule était suffisante pour faire de cet endroit la plus haute priorité de l'équipe à l'avenir. À partir de ce moment, tous les espoirs reposaient sur la prochaine phase de forage et sur les carottes qui seraient éventuellement récupérées dans les profondeurs de l'île. Tout le monde a compris que les vraies réponses n'émergeraient pas d'écrans d'ordinateur ou d'images numérisées colorées, mais de preuves physiques mises à la surface grâce à une enquête scientifique minutieuse. Rick et Marty ont passé suffisamment d'années à chercher Oak Island pour savoir que l'histoire peut parfois changer à cause d'un seul indice négligé. Sur une île où même le plus petit fragment de preuve peut réécrire des décennies d'hypothèses, chaque échantillon est soudainement devenu extrêmement important. Suite aux résultats remarquables de l'analyse, l'ensemble de l'enquête est entré dans une nouvelle étape bien plus critique. L'accent s'est déplacé de l'interprétation vers les tests directs au moyen d'une autre opération de forage soigneusement planifiée.
Rick Lagina et Marty Lagina ont parfaitement compris que les images souterraines ne pouvaient que suggérer des possibilités plutôt que d'apporter une certitude. S'ils voulaient vraiment des réponses, la seule voie à suivre était de forer directement dans l'emplacement mis en évidence par la dernière analyse scientifique. L'énorme plateforme de forage a été positionnée avec une précision extraordinaire sur les coordonnées exactes identifiées par l'équipe géologique comme étant la cible la plus puissante. Chaque ajustement a été effectué avec soin, car même un petit écart pourrait faire manquer au forage la zone la plus intéressante. Au fur et à mesure que la foreuse pénétrait plus profondément sous la surface, la tension s'est répandue sur tout le site, chaque membre de l'équipe surveillant de près les données entrantes. Chaque pied supplémentaire apportait une impatience renouvelée, car chacun sentait qu'il pourrait enfin s'approcher de quelque chose de vraiment extraordinaire. Heure après heure, le forage s'est poursuivi sans interruption à mesure que le forage s'enfonçait plus profondément dans la terre. À chaque nouvelle couche géologique qui émergeait, l'enthousiasme augmentait régulièrement, car de nombreux membres de l'équipe pensaient qu'ils étaient désormais plus près que jamais de découvrir la source des mystérieux signaux de balayage. Personne ne voulait laisser l'espoir éclipser la discipline scientifique, mais il était impossible d'ignorer le sentiment croissant que cette opération semblait en quelque sorte différente de celle qui l'avait précédée. L'atmosphère devenait de plus en plus chargée alors que tout le monde attendait l'apparition des premiers échantillons significatifs. Lorsque les premières carottes ont finalement atteint la surface, l'ambiance sur le site a changé presque instantanément. Parmi la terre et la pierre attendue se trouvaient plusieurs fragments de bois vieillis, ainsi que de minuscules particules qui semblaient posséder des caractéristiques métalliques. Bien que personne ne puisse déterminer immédiatement si ces matériaux résultaient de processus géologiques naturels ou représentaient les restes d'une ancienne structure artificielle, leur découverte a immédiatement attiré l'attention de tous. Même les enquêteurs les plus expérimentés ont admis que ces résultats méritaient un examen extrêmement attentif. Des morceaux de vieux bois et des traces de métal avaient parfois été récupérés lors d'enquêtes précédentes à Oak Island. Mais cette découverte se distinguait pour une raison importante. La profondeur à laquelle les matériaux ont été récupérés, ainsi que les conditions géologiques environnantes, sont apparues suffisamment différentes pour susciter un intérêt immédiat de la part de l'équipe scientifique. Le contexte est souvent aussi important que les objets eux-mêmes, et ces échantillons semblaient provenir d'un environnement nécessitant une analyse beaucoup plus approfondie. Plutôt que de célébrer prématurément, l'équipe s'est attachée à préserver chaque détail exactement tel qu'il avait été récupéré. Sans attendre un instant, chaque carotte a été soigneusement documentée, emballée et transportée vers des laboratoires spécialisés pour un examen scientifique détaillé. Chaque échantillon individuel serait analysé indépendamment pour éliminer la contamination et garantir la plus grande précision possible. Les scientifiques devaient estimer l'âge du bois récupéré, déterminer la composition chimique exacte des particules métalliques et déterminer si l'un ou l'autre matériau présentait des preuves fiables d'une activité humaine historique. Ce n'est que grâce à des tests méticuleux que la spéculation pourrait commencer à se transformer en preuves scientifiques crédibles. Des géologues, des spécialistes des matériaux, des techniciens de laboratoire et des experts en archéologie ont travaillé ensemble tout au long du processus d'examen, comparant soigneusement chaque observation avant de tirer la moindre conclusion. Rick et Marty ont compris grâce à leurs années d'expérience que la patience était absolument essentielle, car l'histoire d'Oak Island est remplie de découvertes qui paraissaient initialement extraordinaires, avant de finalement recevoir des explications ordinaires. Ils refusaient que l'enthousiasme remplace la discipline scientifique. Chaque conclusion devrait être étayée par des preuves suffisamment solides pour résister à un examen aussi minutieux que possible. Même avec cette approche prudente, la confiance au sein de l'équipe est restée plus forte qu'elle ne l'avait été lors de nombreuses saisons précédentes. La dernière opération de forage a mis au jour suffisamment de matériaux intrigants pour justifier une enquête scientifique approfondie sans précédent. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des théories, les chercheurs possédaient désormais des preuves physiques qui pouvaient enfin être testées, mesurées et vérifiées. Pour la première fois, l'enquête semblait évoluer progressivement de la possibilité vers des faits mesurables. Une fois les échantillons récupérés arrivés au laboratoire, une toute nouvelle phase de l'enquête a commencé. Ici, chaque fragment serait soumis à une analyse scientifique détaillée,
car les apparences seules ne pourraient jamais révéler la vérité cachée à l'intérieur des matériaux. Rick Lagina et Marty Lagina ont tous deux compris que le bois et les particules métalliques récupérées ne pouvaient répondre à aucune question significative simplement en les observant. Quels que soient que les secrets qu'ils contenaient, ils ne pourraient être révélés qu'après un examen minutieux en laboratoire. Chaque échantillon a été séparé avec une précision extraordinaire avant le début des tests. La spécialiste de l'équipe Emma Culligan a initié la fluorescence X, communément appelée analyse XRF, pour déterminer la composition élémentaire précise des particules métalliques, tandis que d'autres experts examinaient indépendamment les fragments de bois ainsi que le matériau géologique environnant. Chaque procédure suivait des normes scientifiques strictes pour garantir que les résultats étaient fiables. La précision comptait plus que la rapidité, car une interprétation incorrecte pouvait influencer l'ensemble de l'enquête. Les premiers résultats du laboratoire ont identifié plusieurs traces métalliques inhabituelles dans les particules récupérées, générant immédiatement un nouvel enthousiasme au sein de l'équipe. Malgré les résultats encourageants, les scientifiques sont restés remarquablement disciplinés et ont refusé d'exagérer ce que montraient réellement les données. Ils ont souligné à plusieurs reprises que la détection de métal sous Oak Island ne prouve pas automatiquement l'existence d'un trésor caché ou d'une structure humaine oubliée. L'intégrité scientifique exigeait que toutes les possibilités soient testées avant qu'une conclusion extraordinaire puisse être acceptée. Parallèlement, le bois récupéré a fait l'objet d'un examen tout aussi approfondi. Les spécialistes ont travaillé pour déterminer si le bois représentait un matériau déposé naturellement ou s'il faisait autrefois partie d'une ancienne structure technique enfouie sous l'île il y a des siècles. Chaque élément visible caractéristique interne et relations géologiques environnantes a été documenté et comparé aux documents historiques des fouilles précédentes. Ce n'est qu'en examinant le contexte complet que les chercheurs ont pu commencer à comprendre la véritable signification de la découverte. L'enquête revêtant une importance historique considérable, chaque procédure de laboratoire a été répétée plusieurs fois pour éliminer toute possibilité d'erreur. Les scientifiques ont compris que même la plus petite erreur pouvait considérablement modifier l'interprétation des preuves et potentiellement induire en erreur des années de recherche futures. Au fur et à mesure que de nouveaux rapports émergeaient, l'anticipation au sein de l'équipe a continué de croître à chaque nouveau résultat. Si les traces métalliques, l'âge estimé du bois et les couches géologiques environnantes s'alignaient finalement les unes sur les autres, il pourrait considérablement renforcer la possibilité que l'activité humaine ait eu lieu dans les profondeurs d'Oak Island, ce qui rapprocherait plus que jamais l'enquête de la réponse à l'un des plus grands mystères persistants de l'histoire. D'un autre côté, d'autres experts ne cessent de répéter qu'en science, les preuves solides comptent de bien plus que les hypothèses. C'est pourquoi chaque résultat a également été soumis à des tests supplémentaires et à un examen indépendant. Rick et Marty savaient que la plus grande force d'Oak Island n'était pas l'espoir, mais la recherche scientifique. Si ces premiers signes continuent de s'avérer exacts, cette mission pourrait entrer dans un tout nouveau chapitre. La théorie de la chambre secrète. Les premiers signes du laboratoire ont rendu l'équipe encore plus excitée qu'auparavant. À présent, la plus grande discussion s'était déplacée vers une théorie dont on parlait à Oak Island depuis des années. Pourrait-il vraiment y avoir une chambre cachée sous terre? Après avoir combiné les nouveaux résultats de forage, les analyses récentes et les données collectées à différents endroits. Certains géologues et experts en arpentage ont pensé qu'il pourrait y avoir un espace souterrain, vide, qui semblait différent des modèles de roches naturelles environnantes. Même s'il ne s'agissait là que d'une première analyse, elle a suffi à orienter l'ensemble des recherches dans une nouvelle direction. Les données issues de la technologie de numérisation moderne ont révélé plusieurs zones que les experts ont identifiées comme de possibles vides ou espaces vides. Après cela, l'équipe a recommencé à examiner d'anciennes cartes historiques, les premiers dossiers de fouilles et les rapports de forage des expéditions précédentes. Étonnamment, certaines anciennes marques semblaient correspondre aux nouvelles données de l'enquête. Cela ne signifiait pas qu'il y avait définitivement une salle au trésor, mais cela rendait l'emplacement bien plus important qu'auparavant. Dans le même temps, un nouveau débat s'ouvre également parmi les chasseurs de trésors et de nombreux chercheurs qui suivent de près Oak Island. Certains pensaient que si ce vide éventuel s'avérait faire partie d'une chambre artificielle, il pourrait contenir des objets historiquement importants ou une structure rare.
Sur la base de cette possibilité, certains ont estimé que si un trésor ou un matériel historique important y était effectivement découvert, sa valeur potentielle pourrait atteindre 250 millions de dollars. Cependant, ce n'est qu'une estimation et une théorie. Il n'y a toujours pas de confirmation scientifique officielle. Rick Lagina et Marty Lagina ont également précisé que pour eux, la valeur d'un trésor n'a jamais été la chose la plus importante. Ce qui comptait le plus, c'était des preuves scientifiques solides. L'équipe savait qu'à Oak Island, il peut y avoir une énorme différence entre l'espoir et la réalité. C'est pourquoi chaque mesure est désormais prise avec plus de soin que jamais. La plus grande décision de Rick et Marty. Après l'émergence de la théorie possible de la chambre, Rick Lagina et Marty Lagina ont été confrontés à leur plus grande question, quelle devrait être la prochaine étape? Chaque nouvelle opération de forage à Oak Island coûte des millions de dollars, et chaque décision n'est prise qu'après des mois de préparation. Si l'équipe forait au mauvais endroit, non seulement elle perdrait un temps précieux, mais un énorme investissement pourrait également être gaspillé. Mais si la cible sélectionnée cette fois s'avérait correcte, l'ensemble des recherches pourrait prendre une toute nouvelle direction. C'est pourquoi, avant de choisir la prochaine cible de forage, l'équipe a soigneusement examiné à nouveau tous les scans, enregistrements de forage et rapports de laboratoires précédents. Au cours de réunions qui ont duré plusieurs jours, géologues, ingénieurs et géomètres ont présenté leurs propres analyses. Certains experts estimaient qu'il fallait d'abord collecter davantage de données, tandis que d'autres estimaient que le moment était enfin venu de procéder à des forages profonds. Cette décision entre risque et récompense était loin d'être facile. D'un côté, il y avait la question de dépenser des millions supplémentaires et de l'autre, l'espoir de percer le mystère que l'équipe cherchait depuis de nombreuses années. Rick et Marty savaient que de telles opportunités ne se présentaient pas souvent. Pendant ce temps, l'équipe a également envisagé de faire appel à des ressources techniques supplémentaires et à davantage d'experts pour la prochaine étape de l'enquête. En combinant une technologie d'enquête moderne, de nouvelles méthodes d'analyse et les avis de spécialistes de différents domaines, ils ont préparé un plan qui réduirait autant que possible les risques d'erreur. L'objectif de l'équipe n'était pas simplement d'aller plus vite, mais de prendre chaque décision sur la base de la science. Si la prochaine phase de forage se poursuivait, chaque pied de forage suivrait le plan déjà soigneusement préparé. Après de longues discussions, Rick et Marty ont finalement annoncé leur décision. L'équipe commencerait à préparer la prochaine phase de forage en profondeur et se concentrerait entièrement sur la cible qui avait produit les signaux les plus forts jusqu'à présent. Tout le monde savait que chaque nouvel échantillon collecté après ce point déterminerait la direction de la mission. Il ne s'agissait plus d'une simple opération de forage, elle allait devenir l'étape la plus importante de toute l'expédition. La décision suivante de Rick Lagina et Marty Lagina était importante, mais les avis des experts étaient encore plus critiques. Dans un endroit comme Oak Island, aucune conclusion ne peut être tirée en s'appuyant uniquement sur des forages ou des scans. Ainsi, cette fois, l'équipe a rassemblé les rapports de géologues, d'archéologues, d'ingénieurs et d'experts en matériaux pour comprendre la situation dans son ensemble. Chaque expert avait sa propre expérience, son propre point de vue. Et surtout, tout le monde essayait de répondre à la même question. Les signaux souterrains font-ils partie d'un processus géologique naturel ou indiquent-ils un ancien système créé par l'homme ? Les archéologues ont d'abord commencé à comparer d'anciens documents, des documents historiques et des artefacts précédemment récupérés dans les zones voisines. Ils ont expliqué que si un emplacement continue à produire des signes tels que du bois, du métal et des structures inhabituelles au cours de différentes périodes, alors ce site mérite une enquête beaucoup plus approfondie. Cependant, ils ont également clairement indiqué que jusqu'à ce qu'un objet ou une structure fabriquée par l'homme soit découvert lors de fouilles, aucune théorie du trésor ne devrait être acceptée comme la vérité finale. En revanche, les géologues se sont entièrement concentrés sur les couches souterraines et les données scannées. Ils ont examiné à plusieurs reprises les carottes, les formations rocheuses et la densité souterraine. Certains experts pensaient que les motifs géométriques observés dans les scans étaient différents des formations rocheuses naturelles normales. Pendant ce temps, d'autres géologues ont fait valoir que la nature peut parfois créer des formes qui semblent artificielles à première vue. C'est pourquoi confirmer l'existence d'une chambre sur la seule base des scans ne serait pas scientifiquement correct. Parallèlement, les ingénieurs ont également complété leur rapport technique. Ils ont réalisé une étude détaillée du vide éventuel, de la résistance de la roche environnante et des risques liés à la prochaine phase de forage profond. Selon le rapport,
Si l'équipe avançait, elle aurait besoin d'une cible de forage extrêmement précise et d'une excavation soigneusement contrôlée. Même une petite erreur technique pourrait endommager des preuves importantes. C'est pourquoi chaque étape suivante a été planifiée avec plus de soin que jamais. Mais là où il y avait de l'espoir, il y avait aussi des questions. De nombreux sceptiques ont souligné que l'histoire d'Oak Island comprend plusieurs cas où des signaux similaires ont suscité un énorme enthousiasme, mais qui se sont ensuite révélés avoir des explications naturelles. Ils ont déclaré que les gens devraient attendre que l'enquête scientifique soit terminée avant d'accepter des allégations majeures. D'un autre côté, de nombreux chercheurs ont affirmé que cette fois-ci, la technologie moderne, la numérisation haute résolution et les analyses détaillées en laboratoire sont bien plus avancées que jamais. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer si facilement les nouveaux signaux. Rick et Marty ont écouté attentivement les deux côtés. Pour eux, l'objectif le plus important n'était pas de rêver de trouver un trésor, mais de découvrir la vérité. S'il existe réellement une structure artificielle cachée sous terre, seules les preuves scientifiques pourront le prouver. La phase finale du forage. Après avoir examiné tous les rapports, analyses et recommandations d'experts, le jour est finalement arrivé que l'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina attendait depuis de nombreux mois. La mission est désormais entrée dans sa phase la plus difficile. Cette fois, la cible était plus profonde que jamais, donc un forage ordinaire ne suffirait pas. Une lourde plateforme de forage en profondeur a été positionnée sur la cible sélectionnée et toute l'équipe a commencé à avancer avec une extrême prudence. Tout le monde savait que même la plus petite erreur à ce stade pouvait gâcher des mois de dur labeur. Au fur et à mesure que le forage s'enfonçait plus profondément dans le sol, les couches rocheuses devenaient de plus en plus dures. Certaines couches étaient si solides que la vitesse de perçage a dû être réduite plusieurs fois. Les ingénieurs surveillaient constamment la pression, la température et les vibrations de la machine pour assurer la sécurité de l'équipement et s'assurer que la perceuse restait sur la bonne trajectoire. Même après de nombreuses heures de travail acharné, l'équipe n'a pu avancer que de quelques mètres. Mais personne ne voulait s'arrêter car chaque nouveau pas les rapprochait de l'endroit où les signaux les plus forts avaient été détectés. Pour relever ce défi, l'équipe a mobilisé toute la puissance de son équipement lourd. De grandes excavatrices des machines de support et des systèmes de forage de grande puissance travaillaient en permanence. Les membres de l'équipage alternaient jour et nuit pour faire fonctionner les machines. Certains surveillaient le forage, certains manipulaient les carottes, tandis que d'autres analysaient les données entrantes chaque minute. L'ensemble de l'opération ressemblait moins à une excavation normale qu'à une mission majeure dans une course contre la montre. Au fur et à mesure que le forage s'approfondissait, la tension au sein de l'équipe a continué de croître. Chaque fois qu'une nouvelle carotte sortait, tous les regards se tournaient immédiatement vers elle. Certains espéraient que cet échantillon révélerait enfin un nouvel indice, tandis que d'autres attendaient simplement que la foreuse atteigne l'éventuel vide dont on discutait depuis plusieurs jours. Rick et Marty sont restés sur place tout au long de l'opération. Ils savaient que la patience est la plus grande force d'Oak Island, mais cette fois l'atmosphère était complètement différente. Il semblait presque que le mystère caché sous terre commençait lentement à se révéler. Au fil des heures, le suspense devenait encore plus fort. Toute l'équipe s'est rendue compte que le prochain échantillon pourrait changer la direction de la mission. Si le forage restait sur la bonne voie, l'instant suivant pourrait donner à toute l'histoire un nouveau tournant. Qu'est-ce qui a été trouvé sous terre? Après plusieurs jours de forage profond continu, le moment tant attendu par toute l'équipe est enfin arrivé. Les nouvelles données de forage et les images souterraines capturées par des caméras spéciales ont été examinées en détail pour la première fois. Tout le monde à l'intérieur de la salle de contrôle gardait les yeux fixés sur les écrans. À mesure que les images devenaient plus claires, l'atmosphère devenait encore plus sérieuse. Certaines formes sont apparues différentes des formations rocheuses naturelles environnantes. Même si aucune conclusion définitive n'a pu être tirée des premières images, une chose était sûre. Ces nouveaux signes avaient porté toute la mission à un nouveau niveau. Au cours de l'analyse, les experts se sont concentrés sur une zone particulière où les résultats de l'analyse et les données de forage indiquaient un éventuel vide ou espace vide. Cet endroit semblait différent de la roche solide environnante. Les géologues ont immédiatement commencé à comparer les anciens scans, les nouvelles données et les enregistrements de forage.
Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir simplement d'un changement géologique naturel, tandis que d'autres considéraient qu'il s'agissait de l'endroit le plus important pour des recherches plus approfondies. C'est pourquoi cet éventuel vide est rapidement devenu le principal objectif de l'équipe. Dans le même temps, les nouveaux échantillons de carottes ont également révélé des morceaux de bois et des couches de roches qui ont ajouté encore plus d'enthousiasme à la discussion. Certains bois ne semblaient pas être des vestiges naturels ordinaires, tandis que certaines pierres semblaient disposées d'une manière qui soulevait une question importante. Était-ce simplement l'œuvre de la nature ou y avait-il autrefois eu une sorte d'activité humaine ici ? Cependant, les scientifiques ont clairement indiqué que ces signes ne suffisaient pas à eux seuls à affirmer l'existence d'une structure artificielle ou d'une chambre au trésor. Une telle conclusion nécessiterait des tests supplémentaires, des forages supplémentaires et une vérification scientifique indépendante. Malgré cela, les discussions se sont rapidement répandues parmi les chasseurs de trésors et les personnes qui suivent de près Oak Island. Certains pensaient que si ce vide possible s'avérait réellement faire partie d'une chambre cachée, il pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la chasse au trésor. Pendant ce temps, les experts ont continué à répéter qu'en science, la patience et les preuves comptent bien plus que les hypothèses. Rick Lagina et Marty Lagina savaient également que ce n'était pas le moment de faire la fête. Pour eux, chaque nouvel élément de preuve ne faisait qu'indiquer la prochaine étape et non la destination finale. Désormais, l'attention de toute l'équipe était concentrée sur les enquêtes à venir et la prochaine série de tests scientifiques. Le monde commence à regarder. Alors que la nouvelle du nouveau forage, les images souterraines et l'éventuel vide commençaient à se répandre. Oak Island est redevenu un titre mondial. Différentes plateformes médiatiques ont commencé à suivre de près la mission. De nombreux rapports ont commencé à se demander si l'équipe s'était enfin rapprochée de la résolution de l'un des plus grands mystères du monde. Bien qu'aucune découverte possible n'ait été officiellement confirmée, le flux constant de nouvelles mises à jour a accru plus que jamais la curiosité du public. Tout le monde voulait savoir ce qui se cachait réellement sous terre et qui avait une fois de plus fait de cette mission un sujet de discussion mondiale. Dans le même temps, l'enthousiasme s'est également répandu rapidement parmi les chasseurs de trésors. Beaucoup pensaient que si de futures recherches scientifiques confirmaient en ces premiers signes, cela pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la chasse au trésor. Certaines personnes ont commencé à relier d'anciennes cartes des documents historiques et les dernières données de forage pour élaborer leurs théories. Pendant ce temps, des explorateurs expérimentés ont rappelé à tous que Oak Island avait suscité de nombreux espoirs auparavant. Attendre les résultats définitifs restait donc l'approche la plus sage. L'intérêt des historiens et des archéologues s'est également accru plus que jamais. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'un éventuel trésor. Il est tout aussi important de comprendre que si une structure artificielle était découverte sous terre, quel lien elle pourrait avoir avec l'histoire. De nombreux experts n'ont cessé de répéter qu'avant d'accepter une quelconque affirmation majeure, une enquête scientifique indépendante et des preuves solides étaient absolument nécessaires. C'est pourquoi l'attention du monde se concentre désormais non seulement sur le forage lui-même, mais également sur les rapports qui suivront. Rick Lagina et Marty Lagina savaient que chaque décision qu'ils prenaient était désormais surveillée par des millions de personnes. D'un côté se trouvaient les espoirs du monde entier, et de l'autre, leurs responsabilités scientifiques. Après le vide possible, les nouvelles carottes et le flux constant de nouveaux signes, la mission d'Oak Island avait maintenant atteint un stade où chaque décision suivante était plus importante que jamais. Rick Lagina et Marty Lagina savaient que se précipiter à ce stade pourrait être leur plus grosse erreur. Ainsi, avant de préparer la prochaine fouille, l'équipe a soigneusement examiné à nouveau chaque élément de données, chaque analyse et chaque rapport de laboratoire. Leur objectif n'était pas simplement d'avancer, mais d'avancer au bon endroit et de la bonne manière. Parce que si la prochaine cible s'avérait correcte, cela pourrait faire entrer toute la recherche dans un tout nouveau chapitre. Dans le même temps, les géologues prévoyaient une nouvelle série d'analyses approfondies. En utilisant une technologie d'enquête moderne, ils ont décidé de scanner à nouveau les zones où les signaux les plus forts avaient été détectés. L'équipe souhaitait avoir une image la plus claire possible de la structure souterraine avant de commencer la prochaine phase de forage. Cela pourrait aider à identifier les emplacements corrects pour les nouveaux forages,
tout en évitant des excavations inutiles. Chaque nouvelle analyse visait à déterminer si les signaux précédents pointaient réellement vers une structure importante. Après cela, les ingénieurs et les experts en forage ont commencé à préparer un plan complet pour les nouveaux forages. Cette fois, l'objectif n'était pas simplement d'approfondir les recherches, mais de choisir des voies permettant de collecter le maximum d'informations sans endommager aucune preuve possible. Dans un lieu d'importance historique comme Oak Island, chaque nouvelle fouille doit être effectuée avec un soin extrême. C'est pourquoi l'équipe a décidé que chaque nouveau point de forage serait sélectionné uniquement après une analyse scientifique et des recommandations techniques. Dans le même temps, il était également nécessaire de suivre toutes les règles gouvernementales et directives patrimoniales lors de toute fouille future. Si des signes d'une structure historique ou un artefact important étaient découverts, l'ensemble du processus se poursuivrait selon des réglementations encore plus strictes. C'est pourquoi l'équipe se préparait à travailler en étroite collaboration avec les experts et les autorités compétentes à chaque étape. Rick et Marty savaient que leur objectif n'était pas seulement d'atteindre un éventuel trésor, mais également de protéger chaque élément de preuve historique. Après des années de travail acharné d'innombrables opérations de forage, de numérisation moderne et d'investigation scientifique, les recherches d'Oak Island ont maintenant atteint un point où chaque nouvelle étape est plus importante que jamais. L'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina a investi des années d'efforts de dévouement et des millions de dollars dans cette mission. Plusieurs fois, ils ont trouvé l'espoir et plusieurs fois, ils ont été déçus, mais ils n'ont jamais cessé de poursuivre ce mystère. Aujourd'hui, les récentes analyses forages profonds et nouveaux signes scientifiques ont une fois de plus renforcé l'espoir que quelque chose sous terre pourrait encore changer toute l'histoire. Certains chasseurs de trésors et chercheurs estiment que si les premiers signes découverts jusqu'à présent se confirment, l'éventuelle chambre située sous le gouffre financier pourrait valoir près de 250 millions de dollars. Cependant, il n'existe toujours aucune confirmation scientifique officielle de cette affirmation. Pour l'instant, cela ne reste qu'une possibilité et une théorie encore à l'étude. C'est pourquoi l'équipe ne tire aucune conclusion hâtive. Pour eux, des preuves scientifiques solides restent la plus haute priorité, car un mystère comme Oak Island ne peut être résolu que par des preuves et non par des hypothèses. Si vous aimez les documentaires mystérieux de haute qualité et basés sur des recherches comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de définir l'icône en forme de cloche sur tous et d'aimer cette vidéo. Faites-nous également part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La prochaine fois, nous vous proposerons un autre mystère qui pourrait complètement changer votre façon de voir l'histoire. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin.